qui vit des heures dramatiques. Je salue particulièrement les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui nous ont rejoints en nombre sur cette place et dont on imagine aisément l'angoisse, vu les événements qui se déroulent naturellement dans leur pays. Merci. De se retrouver si nombreux, réunis dans un même élan, pour condamner l'invasion criminelle de l'Ukraine par Poutine, cela fait chaud au cœur. Et l'on en a bien besoin, car les nouvelles qui nous viennent de là-bas ne sont guère réjouissantes. Morts et blessés des deux côtés, militaires et civils, dont le nombre prend déjà des proportions effrayantes. Villes détruites, populations fuyant les bombes, livrées à elles-mêmes sur les routes, s'amassant aux frontières, enfants durablement traumatisés, atteinte irréversible à l'environnement, dont l'attaque hier sur la plus grande centrale nucléaire du pays en est, on peut le craindre, un signe avant-coureur. Bref, la guerre dans toute son horreur. De jour en jour, malgré la résistance des forces ukrainiennes et de tout un peuple dont il faut saluer l'héroïsme, les serres du carnassier qui niche au Kremlin se referment sur sa proie. Et tout cela sous la menace de moins en moins voilée du recours au feu nucléaire contre toute puissance qui tenterait de s'opposer à son offensive pour annexer l'Ukraine. Tel est le tableau de la guerre en Ukraine. Il serait désespérant s'il n'y avait pas la formidable mobilisation mondiale pour isoler le tyran et lui rendre la vie impossible. Embargo économique, boycott des manifestations culturelles et sportives et aussi grandes manifestations contre l'agression poutinienne un peu partout dans le monde et même jusqu'en Russie, où, bravant l'interdit, les témoignages d'opinion à l'intervention en Ukraine se multiplient. Manifestations dans les grandes villes, prise de position d'artistes, de sportifs, manifestes anti-guerre du mouvement féministe russe, l'un des rares mouvements d'opposition encore actifs. Point d'orgue de ce mouvement d'opposition. Jeudi, lors d'une séance extraordinaire à l'Assemblée générale de l'ONU, une résolution exigeant le retrait de la Russie d'Ukraine a été approuvée par une très large majorité. Seuls 4 pays se sont rangés du côté de la Russie en votant contre: la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord et l'Érythrée. Cela se passe de commentaires. Ce vote historique de l'ONU rabaisse la Russie au rang de paria de la communauté des nations. Il témoigne, s'il était nécessaire, du rôle irremplaçable de l'ONU comme caisse de résonance de l'opinion internationale. La mobilisation de l'opinion est un levier, il n'est pas le seul, mais il est important pour pousser Poutine à négocier. Mobiliser l'opinion, voilà notre but. L'appel au rassemblement de ce jour à Brest est signé par plus de 20 organisations. Le fait mérite d'être souligné, qui se sont accordées sur une plateforme commune condensée en 6 points. Le retrait de toutes les forces russes d'Ukraine, le refus du chantage à l'usage de l'armement nucléaire d'où qu'il vienne, des sanctions drastiques contre le régime de Poutine, l'accueil digne des réfugiés, de tous les réfugiés sans distinction de nationalité, le respect de la Charte des Nations Unies qui stipule dans son préambule la volonté de préserver les peuples du fléau des guerres, l'ouverture sous l'égide de l'ONU d'une conférence de la paix. Notre rassemblement ici cet après-midi est important
bien sûr pour témoigner de notre solidarité envers un peuple martyrisé, mais plus que cela, il est important car il s'inscrit dans le vaste mouvement mondial d'opposition à la barbarie que la situation ukrainienne a provoqué. Un mouvement qui peut, s'il devient assez fort, imposer un retour à la paix. C'est en tout cas ce que nous devons tous souhaiter. Non à la guerre. Non à la guerre en Ukraine. Aucun peuple ne veut la guerre. À bas les puissances impérialistes qui nous poussent à la faire. Et aussi non à l'arme nucléaire. Une arme qui, dans les mains d'un fou, devient, tout le monde s'en rend compte aujourd'hui, une réelle menace pour la survie de l'humanité. Camus disait que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour le monde entier, continuons de mener ce combat. Merci.